Ça veut dire que là, on va pas attaquer un sujet qui est en profondeur ou quoi, mais ça va être un sujet vraiment à la surface. Les habitudes de l'âme. On voit qu'il y en a, non. Ils sont arrivés, ils ont pris leur baptême au nom de Jésus-Christ. Il y en a, ils sont arrivés, je sais pas, ils sont décidés vraiment de croire en Jésus-Christ. Pourtant, on va voir que non. Il y a des choses auxquelles, voilà, l'âme est attachée. Il y a des choses auxquelles, voilà, je peux éviter les tours, s'il te plaît. Il y a des choses auxquelles, voilà, le chrétien peut être attaché. Du coup, c'est après ça les choses auxquelles, voilà, certains peuvent être attachés. Donc, du coup, on va à peu près analyser tout ça. Donc, l'origine aussi. Pourquoi? Voilà pourquoi, parce qu'il y en a qui disent non, mais moi je suis chrétien, mais voilà. Et l'enseignement d'aujourd'hui va permettre d'éviter la culpabilité. Parce qu'il y en a, non, ils culpabilisent, non, tout ça et tout, donc un peu pourquoi. Donc on va prendre déjà le premier verset qui se situe dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Voilà, donc ça va être notre verset introductif. Étant donné qu'on parle des habitudes de l'âme, il faut un peu qu'on analyse déjà qu'est-ce que c'est que l'âme, l'état d'âme. Donc 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Qui nous dit ceci. Qui nous dit. Donc c'est monsieur l'apôtre Paul qui nous a écrit et qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on arrive, on analyse ce verset, on voit que non. L'homme, il est esprit, corps et âme. Et en fait, l'homme, il est composé par ces trois choses-là. Donc l'esprit qui est défini par la soif des choses spirituelles, conformément à, bon, je pense que bon, le verset je le prendrai un peu plus tard. Il y a aussi le deuxième verset aussi, le deuxième contenant de l'homme qui est l'âme. Donc l'âme, lorsqu'on parle de l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est l'état émotionnel. Voilà, l'âme, on dit non, mais il a blessé mon âme, il a fait ceci, il a fait cela. L'état d'âme aussi. Donc c'est là où on parle d'état émotionnel. Et maintenant, lorsqu'on parle du corps, le corps, ça c'est le corps, c'est physique. C'est après ce qu'on voit. Maintenant, le problème, il faut comprendre qu'il y a une chose. L'esprit, donc dans la vie d'un chrétien, l'esprit doit être au-dessus. L'esprit doit être au-dessus. L'âme ensuite, parce que l'âme du coup sera liée à l'esprit. Donc tout ce que l'esprit va faire, l'âme aussi va copier. Et derrière, on retrouve le corps. Maintenant, on va un peu regarder quelque chose de précis. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire que l'esprit doit être au-dessus? Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Voilà. On va aller tranquillement. C'est l'intro. Voilà, avant même qu'on puisse rentrer vraiment dedans. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 5, je nous dis ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui est intéressant à comprendre déjà, parce que tant qu'on parle de l'âme, on doit parler aussi de l'esprit. L'esprit est écrit avec un petit e. Moi, j'ai pris l'habitude de dire que dans les Écritures, le petit détail peut faire toute la différence. Lorsque tu arrives bien, tu regardes, tu vois que l'esprit est écrit avec un petit e. Lorsqu'on parle de l'esprit écrit avec un petit e, on parle de l'esprit de l'homme. On parle de l'esprit de l'homme. Donc ça veut dire, bon, je sais pas, l'état d'esprit, là on parle de l'esprit de l'homme. Par contre, quand l'esprit est écrit avec un grand E, là on parle du Saint-Esprit. Ça c'est encore un autre sujet, donc je vais pas tout mélanger. Mais en gros là, ce qui est intéressant, c'est que là on nous dit l'esprit avec un petit E, c'est la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsqu'on arrive, on analyse ce verset, donc j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos TikTok, mais du coup bon, on va à peu près revenir dessus. Lorsqu'on parle de ça, en gros, lorsque tu arrives, tu lis comme ça. C'est-à-dire que tu lis les Écritures comme ça, tout ça et tout, tu vas lire. En fait, ça te tue et ça te flingue. Je donne un exemple. Par exemple, Jésus qui dit « mon Père », il y a des gens qui pensent réellement aujourd'hui, à l'heure là où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui pensent qu'il y a un papa dans le ciel et que Jésus... Donc au moment là où Jésus était sur terre, il y a un papa dans le ciel, barbu, tout ça et tout, et Jésus le Fils qui est à côté du Père. Sauf que c'est faux. Maintenant, comment tu peux comprendre ça? Bah, c'est simple. La lettre tue, c'est-à-dire que quand tu reviens, tu lis ça comme ça tue, mais l'esprit vivifie. Donc, bon, concernant est-ce que Jésus est le Père et tout ça et tout, bon, ça c'est pas notre sujet, donc du coup ça aussi je vais décaler. Mais en gros, tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle de l'esprit, il faut déjà que ton esprit soit né. J'avais déjà fait une vidéo concernant le processus de naissance, donc on parlait de l'esprit de l'homme, comment est-ce que l'esprit peut être né, parce que c'est pas tout de suite que tu vas vivifier par ton esprit. Moi, je me souviens par exemple de moi à l'époque, le moment là où voilà, j'arrivais, je commençais à lire la Bible, je comprenais vraiment rien. Ça veut dire que c'était vraiment un livre qui m'ennuyait. J'étais vraiment petit, je devais avoir quoi, 8-9 ans.
Je commençais à lire, franchement, c'était vraiment du chinois. Tout simplement parce que moi, je m'arrêtais à la lettre. Sauf que lorsque ton esprit est né, lorsque tu bénéficies et tu participes au processus de naissance, en d'autres termes, lorsque tu deviens chrétien, c'est là où l'esprit vivifie. Donc du coup, c'est important de savoir. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'esprit doit être au-dessus de l'âme. Déjà pour casser les habitudes de l'âme, première chose à savoir, il faut que l'esprit soit au-dessus. Pour à peu près analyser comment est-ce que l'esprit peut être au-dessus et tout ça et tout, parce que c'est du coup beaucoup souffrent de ça. L'âme est au-dessus. Et quand l'âme est au-dessus, les émotions sont au-dessus. Bah voilà, tu vas voir que quelqu'un te fait du mal, tu vas vouloir lui mettre une patate, tu vas voir que quelqu'un t'insulte, tu vas répliquer, tu vas voir que quelqu'un... Donc du coup c'est ça en fait, c'est le moment là où ton âme est au-dessus de ton esprit, c'est là où tu agis un peu comme un animal en fait. C'est un peu comme ça qu'on dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Bon ça c'est inversé, bon ça on va pas prendre, du coup ça c'est encore un autre sujet. Donc du coup on va attaquer, on va aller un peu plus en profondeur, alors que je retrouve ça. Donc du coup on va aller directement dans, donc une fois que ça s'est expliqué, donc je pense que ça c'était quelque chose de capital, on va à peu près descendre et on va aller dans Job 15 versets 14 à 16, voilà qui va nous aussi nous permettre, donc c'est toujours dans l'introduction, voilà avant même qu'on puisse rentrer en profondeur. Alors, Job 15 versets 14 à 16. Il nous dit ceci. Alors, ça nous dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Si Dieu, verset 15, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. Verset 16, combien l'être abominable, pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Donc déjà, pour comprendre les habitudes de l'âme, il faut comprendre l'origine de l'homme. L'homme de base est sale, est impur, est catastrophique. C'est pourquoi, voilà, on a tous fait du mal dans notre vie, on a tous fait des bêtises, des choses comme ça. Déjà, pour comprendre les habitudes de l'âme et pourquoi est-ce que le moment où tu fais la transition, tu deviens officiellement chrétien, il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher, automatiquement, il faut comprendre tes origines. Et les origines, elles sont là. Le fait que l'homme de base a toujours... Enfin, ça fait que, par cette impureté-là, le moment où tu vas faire la transition, on va à peu près comprendre pourquoi est-ce que les habitudes de l'âme sont présentes et comment s'y y remédier. Donc du coup là, on a à peu près vu l'introduction, donc du coup là maintenant, on va directement aller dans le vif du sujet. Donc les habitudes de l'âme, la réalité, qu'est-ce que c'est? Ce que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul nous explique dans Romains, le chapitre 7, le verset 7 à 23, donc du coup on va à peu près prendre ça. On va pas tout lire d'un coup, parce que voilà, je pense que sinon ce serait long, ce serait ennuyeux. Donc en même temps que je vais lire, on va à peu près décortiquer verset par verset pour à peu près analyser à peu près tout ça et à peu près arriver à une conclusion qui va vous édifier et vous allez un petit peu comprendre beaucoup de choses. Et aussi cet enseignement a aussi pour but de vous faire sortir de la culpabilité. Il y en a beaucoup qui sont là et culpabilisent, non, j'ai commis un péché, non, je suis tombé, non, j'ai fait une erreur, je fais ceci, je fais cela. Jusqu'à même, il y en a même, je les ai même interpellés, ils disent non mais est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que je vais aller en enfer ou des choses comme ça, tout ça et tout. Donc du coup forcément, comme il y a toutes ces questions-là, on va à peu près traiter le sujet en profondeur dans cette vidéo. Donc on va commencer Romains 7, le verset 7, donc c'est l'apôtre Paul. Pour vous faire à peu près l'introduction, l'apôtre Paul parle de lui-même dans le passé, de qui il était dans le passé et de comment il fonctionnait dans le passé et du moment où il a fait cette transition-là pour devenir chrétien. Donc c'est exactement ce qui va nous intéresser parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. Voici ce que nous dit Romains 7, verset 7, en descendant jusqu'au verset 23. Donc on va prendre directement verset par verset pour pour une meilleure, pour que ce soit pas trop ennuyeux pour vous. Alors, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Donc déjà, le verset 7 déjà nous permet à peu près d'être remis directement dans le contexte du péché. Le péché, c'est en fait, on ne peut pas connaître le péché si on ne connaît pas la loi. Donc voilà, je sais pas, si tu ne connais pas Christ et Christ crucifié, tu vas pas connaître qu'est-ce que c'est que le péché. Voilà, va voir un païen, va lui dire voilà, qu'est-ce que c'est réellement que le péché, ou alors cite-moi 5 péchés, il va à peu près galérer. Et du coup, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché
que par la loi. Parce que voilà, on n'aurait pas su qu'est-ce que c'était que la convoitise. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, si on sait ce que c'est que la convoitise, c'est grâce à la loi qui nous dit « tu ne convoiteras point ». Donc ça, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Verset 8. « Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. » Je sais pas. Donc c'est exactement ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui tombent, qui chutent, ou des choses comme ça, tout ça et tout? Étant donné que tu connais la loi, étant donné que tu connais la vérité concernant les 10 commandements, étant donné que tu connais la vérité sur Jésus-Christ, automatiquement le péché est à tes trousses. Ça veut dire que le péché vraiment te suit, le péché vraiment te guette, le péché vraiment va tout faire pour pouvoir te ramener à là où tu étais dans le passé. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car le péché est mort. Donc en gros, je sais pas, on va arriver, on va te dire ne convoite pas. C'est le moment là où tes pulsions commencent à se réveiller. Tu as envie d'aller convoiter cette femme qui, voilà, a le physique vraiment de Kim Kardashian formé comme du Coca-Cola. Tu as envie un peu de checker comme ça. Bah, c'est normal parce que étant donné que tu sais que tu ne dois pas convoiter, bon, pour mieux analyser même l'être humain de manière générale, si par exemple je vais dire aux gens de liker surtout pas cette vidéo, la plupart vont liker. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce que le péché de base il est mort et le péché va briser et va chercher à tacler l'interdit. Automatiquement, le moment où on te présente la loi, le péché va tout faire pour pouvoir que tu ailles en désaccord avec cette loi-là. Si c'était déjà le cas avant, je sais pas. Si par exemple tu avais envie d'aller en boîte de nuit 2 fois par semaine, quand tu connais le commandement qui te dit tu ne convoiteras point, le péché va te pousser à aller en boîte de nuit 6 fois par semaine. Donc c'est un peu ça que nous explique l'apôtre Paul. Donc c'est un petit peu ça. Donc, verset 9 qui nous dit « Pour moi étant autrefois sans loi », donc là il nous parle de lui dans le passé, « Je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et je mourus. » Donc là, c'est un peu dans le même sens, en fait. En gros, il s'enfonce à peu près. Donc du coup, c'est ça. Verset 10. « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Donc, bon, en gros, je sais pas. L'apôtre Paul nous explique tout simplement que voilà, de manière générale, l'homme, bah voilà, on n'aime pas à peu près ce qui est bon pour nous, en fait. Je sais pas, on vient, on va te dire préserve-toi, fuis l'impudicité. Bah, la chair, le corps, l'âme, l'homme de manière générale n'aime pas ça. Ça veut dire que c'est là où l'apôtre Paul nous dit le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduire à la mort. Ça veut dire qu'en gros, son jugement, en gros, est inversé. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc étant donné que tu connais le commandement, ta chair, le péché, l'âme, de manière générale, va tout faire pour briser l'interdit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc verset 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Donc là, je vais un peu prendre petit à petit, parce que du coup, comme c'est un petit peu long, on va décortiquer ça petit à petit. Alors, l'apôtre Paul nous dit, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi? Oh, est-ce que tout ça là, donc ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Donc, ça veut dire que est-ce que c'est ça qui peut me faire descendre en enfer? Donc il dit loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, donc là c'est plutôt clair, en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc là, bon, là lorsqu'il y a deux bons en fait. Je sais pas, deux bons, comment je peux dire? Donc le bon là, je vous ai dit le premier bon concernant les qualités, et également le deuxième bon. Je sais pas, par exemple le rapport sexuel. Mougou, ça a jamais été quelque chose de mauvais. Ça a été quelque chose de bon. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit, c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Le moment là où tu arrives, tu commets l'impudicité, le péché est passé, donc la mort est passée par ce qui est bon, c'est-à-dire le rapport sexuel, qui est de base une très bonne chose. Maintenant, bah voilà, le péché, bah voilà, il vient et il te donne la mort par ce qui est bon. Il faut comprendre que de base même, dans tout ce que le diable fait, il a copié de base de Dieu. Je donne un exemple. Toutes ces histoires de magie, toutes ces histoires de sorcellerie, des choses comme ça, tout ça et tout, bah ça vient d'où? Ça vient de base de la puissance de Dieu manifestée par les miracles. Donc je pense même qu'on va prendre même un verset, même un peu, là ça va à peu près nous faire sortir du sujet. Donc on va aller dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Voilà, on va prendre ça pour voir à peu près la ruse. Alors,
Donc voilà. Donc là, 2 Thessaloniciens 2, le verset. Donc du coup là, en fait, il faut comprendre que dans tout le 2 Thessaloniciens, on est en train de parler du diable, en fait, de la bête. Et là, on nous dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc là, c'est plutôt clair. En gros, le diable va arriver, va prendre la bête pour faire les miracles et tout ça et tout. Mais sauf que les miracles et les prodiges mensongers, de base, s'il y a les miracles et les prodiges mensongers, ça veut dire qu'il y a également les miracles et les prodiges de vérité. Et de base, ces miracles et ces prodiges de vérité qui se font par le nom de Jésus-Christ, le diable va prendre ça et va transformer ça à sa sauce. Donc c'est à peu près tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit que de base, tout ce que le diable fait de base, il s'inspire tout simplement de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc on va après retourner là où on en était. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc du coup, voilà. Donc ce qui était bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Donc là, je suis retourné dans Romains 7, le verset 13. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, ça peut être le rapport sexuel. Je sais pas, il y a même le péché qui passait par, voilà, les miracles, par exemple. Il faut comprendre une chose. Un chrétien, par exemple, qui fait les miracles, alors c'est pas mauvais, mais c'est facile, quand tu fais des miracles, de tomber dans l'orgueil. Voilà, tu vas arriver, tu vas commencer à prier, tu vas voir que non, il y a la puissance de Dieu qui descend, tout ça et tout. Alors voilà, c'est facile de tomber dans l'orgueil. Je peux vous donner par exemple l'exemple de Satan quand il était ange de lumière. Il a tellement été élevé qu'au final, il s'est fait rabaisser derrière parce que lui-même fait ça comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, par le commandement, Jésus lui-même disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, la vérité nous affranchit de quoi? La vérité nous affranchit du mensonge. Et automatiquement, lorsqu'il y a la vérité, et ça c'est quelque chose que j'avais même prêché lorsque j'étais en évangélisation au mégaphone, j'ai dit, la vérité a la capacité de démystifier le mensonge. C'est pourquoi même le moment où on arrive, on est sur le terrain en évangélisation au mégaphone, les gens ont envie de nous insulter, nous frapper, je sais pas, c'est des choses, on sait déjà. C'est à cause de quoi? C'est tout simplement à cause de la vérité. Parce que lorsque nous arrivons, on regarde ce verset, on dit, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de commandement, tu ne peux pas condamner le péché. Tu condamnes le péché à partir du moment où il y a la vérité. Tu condamnes le mensonge à partir du moment où il y a la vérité. Tu condamnes, tu condamnes l'escroquerie à partir du moment là où il y a je sais pas c'est quoi le contrat de l'escroquerie. Ouais, je sais pas c'est quoi le contrat de l'escroquerie, mais à partir du moment là où tu agis, je sais pas c'est quoi le contrat de l'escroquerie, mais à partir du moment là où tu agis proprement. Donc quand tu agis proprement, c'est là où tu condamnes. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc voilà. Donc je pense même, je vais même prendre un verset. Voilà. Je vais prendre un bon verset là même. J'ai ici. Alors, c'est Matthieu 5, verset 14. Voilà. Il va nous montrer ça aussi. Voilà. Matthieu 5, le verset 14. Qui nous dit ceci. Ouais, même pas. On va aller au verset 14 plutôt. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc là, de la même façon, donc ça, pour à peu près, vous savez ceux qui se posent la question, donc de base, l'homme est vendu au péché. Voilà, de base, l'homme depuis Adam et Ève. Donc je vous invite un peu à lire Job 15, verset 4, voilà. Même Job 15 en entier, même ça peut être, c'est pas mauvais. On voit que voilà, l'homme de base est impur et tout ça et tout. Donc c'est pour ça même que l'apôtre Paul nous sort cette déclaration. Lorsqu'il dit je suis charnel, donc charnel en gros, c'est en gros je suis physique. En gros, je suis physique, donc vendu au péché, car, donc là il parle encore au moment là où il était païen, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Donc, je sais pas. Il y a par exemple des gens qui sont là. Bon, je sais pas. Je dis bon, je vais arrêter par exemple la masturbation. J'arrête la masturbation pendant 2 mois, des choses comme ça. Au bout de 2 jours, c'est-à-dire que t'as pas envie, mais comme ton corps te pousse, tu commences à te LeBron James à sortir des justes. Tu commences à pourquoi directement à casser tout ce que tu avais prévu. Donc c'est là où l'apôtre Paul nous dit, car je ne sais pas ce que je fais. Donc, ça veut dire, il y en a, ils agissent par émotion. Ça veut dire, bon, je peux même donner encore un autre exemple. Il y en a, ils arrivent, ils donnent un coup, une patate, ou ils cassent quelque chose sur la tête de quelqu'un. Après, ils disent, non, mais c'était la colère. Donc
Donc la personne ne sait pas ce qu'elle a fait, elle agit sous le coup de la colère. Donc de la même façon même que j'ai pris aussi l'autre exemple là de la masturbation, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Donc toi tu t'es dit bon, je vais tenir, bon comme les gens appellent ça, hein, on appelle ça un nofap. Voilà un nofap, je vais tenir un nofap de 2 mois. Et tu arrives au bout de 2 jours, tu casses tout. Donc c'est là où on dit, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. T'as pas envie de faire ça, mais tu le fais quand même. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc c'est ça que l'apôtre Paul nous explique. Voilà. Or, verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Bah oui, parce que, voilà, s'il n'y a pas de, je sais pas, s'il n'y a pas de meurtrier, il n'y aura pas de loi qui nous dit tu ne tueras point. S'il n'y a pas de convoiteur, il n'y aura pas de loi qui dit tu ne convoiteras point. Donc il faut qu'il y ait la bêtise pour que derrière la loi soit confirmée, qu'on confirme que non, il y a quelque chose, au fait que la loi elle est crédible. Donc du coup c'est ça qui nous dit, je reconnais par là que la loi est bonne. Bon, Romains 7 verset 17, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc ça c'est plutôt clair. Donc, en gros, de base, donc là on est toujours, je rappelle qu'on est sur les habitudes de l'âme. Là, automatiquement, l'apôtre Paul nous dit « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » L'homme de base est un pécheur. L'homme de base, ben voilà, l'homme, il agit selon ses 5 sens. Il fait à peu près le n'importe quoi et tout ça et tout. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous cite, c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » C'est-à-dire que bon, lorsqu'on parle de la chair ici, il faut comprendre que la chair dans le domaine spirituel, en fait, est représentée tout simplement par notre corps. Notre corps de base, voilà, c'est là où on parle de la chair. Donc ça veut dire ce corps-là, ce corps catastrophique. Il n'est pas catastrophique, mais il est catastrophique quand tu veux chercher à faire le bien. Ton corps ne va pas apprécier ça. Donc ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc ça veut dire dans le corps ici, là. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je sais pas. Bon, je vais donner un exemple même là où je pense que pas mal de gens vont se reconnaître. Toi, tu vas dire non. J'arrive, ok. Je passe 1 semaine sans insulter. Tu arrives, tu passes même pas un jour et automatiquement t'insultes. C'est là où on dit j'ai la volonté, tu as envie, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Ne pas insulter, ne pas commettre l'impudicité. Et je fais le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire que c'est un mal que tu fais, tu ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc en gros, on a à peu près la réponse directe. Pourquoi est-ce que les habitudes de l'âme, pourquoi est-ce que même quand j'arrive, je viens, je suis en Christ, automatiquement j'arrive, je me loue. Au fait c'est simple. Tout simplement parce que de base, ton corps est héritier de ce qu'on appelle le péché. Ce qui fait que, même le moment là où tu arrives, tu fais cette transition-là de païen à chrétien, il y a des habitudes qu'il faut briser. Et ces habitudes-là, en fait, tout ça là, toute cette branche-là, il y a un processus. Mais bon, on en parlera un petit peu après. Et je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi, donc dans la chair, on peut dire tout simplement dans la chair, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc le mal, on peut même remplacer mal par péché, tout simplement. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Bon, là, comme je vous ai dit, de base, l'apôtre Paul, il parle de lui. Lorsqu'il est arrivé, il était Saul de Tarse. Je pense que vous qui avez lu Actes des Apôtres, vous allez un peu comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, il est en train de nous parler, en gros, de comment il était dans le passé. Donc, sachant que Paul, c'était, le complice des meurtriers. Il détruisait les églises, il faisait ci, il faisait ça, et tout ça et tout. Et au fait, même quand tu es dans le monde, il faut comprendre une chose, de base, les gens aiment ce qui est bien. Voilà, les gens, 95% des gens, ils vont arriver, ils vont aimer quand ils vont voir que non, quelqu'un, il te sourit, ils vont aimer rire, Et en fait, toutes les qualités de base qu'on trouve chez l'homme, c'est là où on parle de « je prends plaisir à la loi de Dieu ». Voilà, je sais pas, même les gens qui sont pas convertis, d'ailleurs, ils prennent plaisir à la loi de Dieu sans même s'en rendre compte. Je peux donner un exemple, manger, par exemple. Manger, ça, c'est la loi de Dieu. Tu dois manger pour pouvoir vivre. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a instauré ça. Et c'est là où on dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres
une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire que non. Tu vois que, je sais pas, de base, ce qui est bien, c'est, je sais pas, saluer les gens, sourire aux gens, tout ça et tout. Tu sais que ça, c'est bien. C'est quelque chose qui, voilà, tout le monde a envie de faire ça, d'être bien, tout ça, tranquille, en paix avec les gens, tout ça et tout. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit, donc, bon, je vais relire le verset 23 avant d'attaquer la suite, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, toi qui cherches à combattre le péché sans Jésus-Christ, comment t'expliquer? C'est un combat vraiment qui est peine perdue. Parce qu'en fait, quoi que tu pourras faire, le naturel, donc ça c'est ce que du coup les gens ont dit, le naturel revient toujours au galop. Et le naturel reviendra au galop si tu ne mets pas ton âme en sécurité, c'est-à-dire en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Donc du coup on continue. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc bon, qui me délivrera de cette mort, qui me délivrera de la bête sérieuse, même quand j'arrive, je vais faire le bien. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. En d'autres termes, ce corps-là, si tu fais confiance à ce corps, donc je vais donner un exemple clair. Tu vois une femme qui est vraiment apouchou. J'aime beaucoup l'exemple de la femme parce que du coup, ça parle à beaucoup de personnes. L'exemple de la femme ou même du gars, bon, je vais plus prendre l'exemple de la femme. Tu vois une femme qui est vraiment apouchou. Donc, on a connu beaucoup de personnes qui sont là, qui viennent, qui disent, bon, d'accord, je me retrouve face à cette femme, cette fois-ci, je vais résister. Et c'est pour ça que vous voyez autant de tromperies aujourd'hui. Il se dit, bon, je vais résister. Ça veut dire, il fait confiance à ce corps-là. Maintenant, quand il arrive, il voit la femme, tout ça et tout. Non, c'est plus fort que lui. Les pensées commencent à venir. Les pensées commencent à monter dans son esprit. Il dit non. Oh, et puis, allez, tac, il arrive, il vient, il y va, il mougou comme il faut, il mougou toute la nuit, tout ça et tout. Et au final, bah voilà, il arrive, il vient, et en fait, il se rend compte, en fait, c'est là où l'apôtre Paul nous dit, je suis esclave par la loi du péché. Donc, la chair de base est esclave à la loi du péché. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, si tu comptes sur ton corps, tu vas te manger un coup de massue exceptionnel. Donc, quand même, dans la parole même, je crois même, il y a 2 péchés. Donc, Dieu nous demande de fuir, c'est l'idolâtrie et l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire le fait de mougou avec une femme. C'est quelque chose qu'il faut fuir. Pourquoi? Parce que de base, ton corps, il est héritier du péché. Ça veut dire que quoi que tu fasses, le corps là, si tu comptes sur le corps, c'est la mort, c'est l'enfer. Parce que ce corps-là, de base, il est soumis au péché. En d'autres termes, le mal, les bêtises de ce monde et tout ça et tout, c'est ça que le corps aime. Donc du coup, c'est pour ça que... Et du coup, quelque part, ça répond aussi à la question... Pourquoi est-ce que les habitudes de l'âme, pourquoi est-ce que non, mon âme, tout ça et tout, bah, en fait, c'est simple. De base, toi, tu m'écoutes, tu as encore un corps humain, c'est pourquoi même ton âme est habituée à faire beaucoup de bêtises. Et c'est pourquoi même le moment où on te baptise, tu fais cette transition du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, automatiquement, bah, t'as ce blocage-là. Ça veut dire que bah, je connais énormément de frères qui arrivent quand ils me disent, mais frère, j'arrive pas à sortir de la masturbation. Bah, c'est pas impressionnant parce que les habitudes de l'âme, c'est-à-dire que, étant donné que tu es un héritier du péché de base corporellement, bah, automatiquement, bah, voilà, c'est pour ça même, du coup, ça répond à peu près à notre question. Donc, du coup, on va à peu près regarder. Parce que, du coup, il va y avoir une différence. Parce qu'il y en a, ils disent, non, mais, du coup, comment on fait? Comment ça se passe? Ça veut dire que si on arrive, on vient, on rechute, comment ça se passe? Ou alors, voilà. Donc, on va répondre à peu près à tout ça. Donc, du coup, on n'a pas encore fini. Donc, on va aller dans Galates 5, le verset 24. Donc là, ça va nous donner une information très importante concernant la chair de base, concernant le corps, qui va nous intéresser. Alors, Galates 5, verset 24, qui nous dit ceci. Tac. On va prendre ça. Alors là, n'hésitez pas à tapoter un maximum et à partager également, afin que quelqu'un puisse être béni. Alors, Galates 5, verset 24, qui nous dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ce qui est bien, c'est que ça, quelque part, ce verset-là nous rassure un peu dans le sens où, lorsqu'on dit que ceux qui sont avec Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, c'est un verset là où vraiment, je vous encourage même à prendre ce verset-là dans diverses versions. C'est là où vous allez comprendre certaines choses, bah, que moi-même, je n'avais pas compris. Lorsque tu appartiens à Jésus-Christ, lorsqu'on dit tu appartiens à Jésus-Christ, c'est le moment là où tu as atteint et tu as établi le processus de naissance dans ta vie. Donc bon, pour ce qui concerne le processus de naissance, donc je vais faire un rappel pour
Voilà, donc en gros, tu as cru, c'est-à-dire que tu entends la parole, tu as cru, tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ et tu as reçu la manifestation directe du fait que tu avais déjà reçu le Saint-Esprit au moment où tu t'es fait baptiser. Donc bon, je vais reprendre à peu près ça dans des termes plus simples. En gros, tu as eu le moment là où tu es baptisé, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est la manifestation. Ça veut dire qu'il faut avoir la manifestation et la confirmation que le Saint-Esprit est bel et bien en toi. Et c'est là où on parle du parler en langue. Moi, j'ai eu cette manifestation, ça doit faire combien de temps? Il y a 2 ans, je crois. Vraiment, c'était une manifestation très forte. Voilà, je vais pas en parler trop longtemps, mais en tout cas, c'est un petit peu ça. Donc, le moment là où ton processus de naissance est établi, c'est le moment là où tu appartiens à Jésus-Christ. Et là, on dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, lorsqu'on parle de crucifier la chair, bon, on analyse, et du coup, l'Esprit du Seigneur, un jour, m'avait poussé à peu près à analyser ce verset de différentes façons. Donc, du coup, je l'ai analysé dans d'autres versions. Et lorsqu'on arrive et on regarde bien, on dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont cloué, donc dans une autre version, on dit ont cloué l'homme, l'ancien homme à la croix. Donc, en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu appartiens à Jésus-Christ, automatiquement, ton ancien toi, c'est du passé. Maintenant, lorsque on voit que les habitudes de l'âme sont encore présentes, on attend seulement, entre guillemets, la manifestation du nouveau toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas lâcher, des choses que tu vas arrêter de faire et tout ça et tout. Pourquoi? Parce que ta chair est crucifiée. Maintenant, tout ne va pas être lâché. Maintenant, on va prévoir un peu comment ça se passe. Comment lutter face aux habitudes de l'âme. On va un peu voir un petit peu ça. Donc, voilà, donc j'espère vraiment que quelqu'un est rassuré déjà. Donc déjà, première réponse à la question. Donc voilà, les habitudes de l'âme, pourquoi est-ce que je continue à faire n'importe quoi? Bah, t'es héritier du péché. Comme n'importe quel être humain qui vient à Jésus-Christ, ça fait que c'est normal qu'il y ait des habitudes que tu as encore du mal à abandonner. Qu'il y ait des choses encore où non, c'est à peu près compliqué et tout ça et tout. Donc on va un peu analyser tout ça. Donc là, on a à peu près vu ça. Maintenant, on va analyser la conséquence. Parce qu'il y a une conséquence. Voilà, les gens, ils pensent que non. Quand Franck, il fait la vidéo, il nous encourage à aller mougou notre voisine, à aller mougou tout. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous encourager de faire. Il faut bel évidemment sortir. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut sortir? Pourquoi est-ce que moi, je peux pas continuer à me LeBron James sous ma douche? Pourquoi est-ce que moi, je peux pas continuer à aller en boîte de nuit, aller, je sais pas, à aller danser avec à peu près, bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc on va un peu analyser ça, Matthieu 5, verset 14 à 16. Donc du coup là, j'avais tapé le verset 14, mais je suis pas rentré dans la suite. Donc là, on va après rentrer dans la suite à peu près, et on va comprendre certaines choses. Donc Matthieu 5, le verset 14 à 16, qui nous dit ceci. Hop là. Ça. Matthieu 5, 14 à 16. Alors, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, du coup, c'est un verset même qui répond à peu près à tout, mais du coup, je vais analyser ça petit à petit pour qu'on puisse bien comprendre. Donc Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc bon, comme j'ai dit, tu arrives, tu viens, tu vois qu'il y a un endroit qui est obscur, tu vois la lumière, qu'est-ce qui se passe? Une ville, donc là je continue le verset, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que toi tu es chrétien, mais tu agis comme les gens du monde. Donc en fait, le problème c'est quoi? Donc tu ne peux pas être caché. Ça veut dire que moi là qui suis en train de vous parler, un jour j'étais là, je discutais avec des gars. Et je discutais avec des gars, on était en train de discuter et d'échanger, et d'un coup, le sujet de la masturbation est arrivé dans le sujet. Et le gars, il me dit, non, mais franchement, concernant la masturbation, c'est dur, hein. Ensuite, après, moi, j'ai dit, moi, personnellement, je ne me suis jamais masturbé une seule fois de toute ma vie. Les gars, ils commencent à me regarder, ils me disent, mais attends, c'est bizarre, comment tu fais tout ça et tout? Et en fait, comme moi, j'étais un peu concentré dans la partie de Bicom, j'ai pas trop calculé. Mais en gros, j'aurais pu facilement introduire Jésus-Christ dans cette conversation-là, sans même les mots, juste par mon comportement. C'est-à-dire que, juste à cause de mon comportement, le comportement évangélise. C'est pour ça que Jésus nous dit, une ville située sur une montagne sainte ne peut être cachée. Ça veut dire que même si toi, tu es chrétien, tu peux pas être planqué, parce que les gens vont voir que non, toi, t'es bizarre, t'es différent. Moi, par exemple, je sais pas, je suis dans une réunion de potes, tout le monde insulte, moi, je dis aucune insulte, rien ne sort de ma bouche. Ils m'ont dit, mais attends, pourquoi t'insultes jamais? Tu arrives, tu viens, tu parles de Jésus-Christ. Donc ça fait que automatiquement,
Le moment là où à cause de l'identité du fait que tu es de la lumière du monde, automatiquement, tu vas pas passer inaperçu. Et maintenant, la conséquence des habitudes de l'âme, c'est-à-dire que toi qui décides, tu dis non, tu lâches l'affaire, tu abandonnes, tout ça et tout, tu dis bon, ces histoires-là, j'arrive pas, tout ça et tout, je laisse ou des trucs comme ça, bah, au fait, tu vas passer inaperçu. Et c'est là où Jésus nous dit, une ville située sur une montagne sainte ne peut être cachée. Et si tu continues à te battre pour abandonner ces histoires-là par la puissance de Jésus-Christ, automatiquement, même là, tu vas faire la différence. Les gens du monde, ils vont te dire, non mais, t'insultes, mais c'est pas grave, c'est rien. Tu vas dire, non mais moi, Jésus-Christ me pousse à parler proprement. Automatiquement. C'est comme ça que tu peux évangéliser. Les gens, ils pensent que non, on arrive au moins seulement, on évangélise par la parole, tout ça et tout, mais le comportement, comme disait quelqu'un, mieux vaut être chrétien sans le dire plutôt que de le dire sans l'être. Donc c'est tout simplement ça. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc c'est clair. Tu arrives, tu viens, bon, je sais pas, tu prends une lampe, tu vas pas arriver, tu vas mettre un couvercle dessus. Et au fait, à contrario, si tu décides de rester, de demeurer dans les habitudes de l'âme, donc de vraiment de pas en sortir, de pas prier sur ce sujet-là et tout ça et tout, c'est comme si tu avais la lampe, tu venais, tu prenais, je sais pas, un saladier ou un cul de poule comme bon, ça c'est le nom de l'ustensile, tu poses ça dessus, ça fait qu'automatiquement la lumière est camouflée. Et en fait, c'est comme si tu faisais ça. Donc c'est un peu comme si tu te reniais. Mais on la met sur le chandelier, donc la lampe, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc c'est cette dimension-là à laquelle Jésus nous appelle à être. Que votre lumière, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, le fait que tu n'insultes pas, le fait que toi tu te préserves jusqu'au mariage, le fait que, je sais pas, le fait que, comment expliquer, le fait que tu as confiance en toi, le fait que tel, elle qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est tout. Maintenant, à contrario, si tu arrives, tu demeures dans les habitudes de l'âme, tous ces bénéfices-là sont mis de côté, tous ces bénéfices-là sont à peu près bannis. C'est pourquoi même moi j'ai l'habitude de dire que tous ceux qui se disent chrétiens dans la bouche, mais dans les actes, il n'y a rien. Ça veut dire que vraiment vraiment le moment là où on vous a baptisé, on vous a pas baptisé, mais on vous a fait une douche sans savon. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc il y en a même des fois, tu leur poses la question, hein. Tu leur dis bon, toi tu es chrétien, mais quelle est la différence entre quand tu étais dans le monde et maintenant? Il y en a, ils réfléchissent. Donc vraiment, c'est assez dommage, mais bon, normalement tu auras à peu près, voilà, tu diras que non, il y a une différence. Et la première différence, c'est le fait de vouloir, se débarrasser à peu près du déchet et des actions après des mauvaises actions à peu près qu'on faisait par le passé. Donc du coup, on va à peu près analyser ça. Donc comme j'ai dit, on n'est pas là pour tacler les gens, hein. Voilà, même on fait tous des bêtises. Ça nous est déjà arrivé de faire des bêtises, mais moi qui vous parle, voilà, on n'est pas parfait entre guillemets. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc on va après continuer. Donc là, on est vraiment sur les conséquences. Ça veut dire que là, je vais un petit peu enfoncer le clou vraiment pour vous vraiment réveiller quelqu'un afin que non, tu puisses vraiment te dire que non, vraiment que le Seigneur m'aide à abandonner toutes ces histoires-là parce qu'il y a des conséquences qui sont assez, dommageables. Voilà, mais ça n'engage en rien le salut d'ailleurs. Ça, c'est important à savoir parce qu'il y en a, ils pensent que non, comme j'ai fait cette action-là, tu vas en enfer. Non, à partir du moment là où tu as cru, c'est fini. C'est-à-dire que toi, la vie éternelle, c'est carré, c'est acquis. Maintenant, ça, c'est encore un autre enseignement. Bon, je vais pas vous faire rentrer un peu là-dedans. Mais en gros, tout ça pour vous dire que le comportement n'engage en rien le salut. Donc, je peux même, pour même à peu près confirmer un peu mes propos, 1 Corinthiens 5, voilà, le verset 1, je vais descendre à peu près jusqu'au verset là qui m'intéresse. Alors, 1 Corinthiens 5, verset 1, en descendant jusqu'au verset 2, on entend dire, généralement, il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc on a un chrétien qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, voilà, il a pris son baptême, des choses comme ça et tout. Maintenant il nous fait une dinguerie. Ça veut dire que lui là, l'apôtre Paul, il est surpris de voir que le comportement il est catastrophique au point même que ça choque même les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Parce que ce chrétien là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il arrive, il a attrapé la femme de son père. Ça veut dire que il arrive, on te dit, mon frère, tu dérapes. Donc, il a pris la femme de son père, mais le pire, c'est quoi? C'est qu'on dit, il s'est enflé d'orgueil. Ça veut dire que le
le gars, il a pris la femme de son père et il s'en vantait. Pourtant, le gars là, a été baptisé et après, voilà, a cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici ce que nous dit l'apôtre Paul à peu près sur ce genre de choses-là. Donc, pour moi, donc verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, que celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc c'est là où les gens vont dire non, il arrive, vient, il perd le salut, tout ça et tout. La suite, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Tout simplement. Donc ça veut dire que toi qui dis que tu es chrétien, tu dérapes dans tes actions. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une différence entre chuter et demeurer. Voilà, donc celui qui est chrétien et qui demeure, vraiment, toi tu demeures, tu n'es même pas, ça veut dire que tu n'es même pas chrétien. Parce que quelqu'un qui demeure, lorsqu'on parle de demeurer, donc je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que ça veut dire demeurer. Demeurer, c'est quelqu'un qui arrive, vient, il va commettre une bêtise. Donc ça peut être une bêtise, voilà, une véritable bêtise catastrophique. Donc je sais pas, par exemple, tu vas aller tuer quelqu'un. Donc ça vraiment c'est l'exemple vraiment le plus bon. Je sais que ça n'arrivera pas et ça n'est, je pense, jamais arrivé, mais bon, c'est un exemple que je prends. Tu vas arriver, toi tu dis, tu es chrétien, tu as pris ton baptême, tu as participé au processus de naissance, tu as fait tout ce qu'il faut. Maintenant tu arrives, tu vas aller tuer quelqu'un. Quelqu'un qui demeure, vraiment qui demeure dans la bêtise, qui demeure, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire que c'est là où on fait la différence entre le chrétien ou pas. Celui qui est chrétien, le moment là, il va tuer, il va aller, il va regarder, il va dire non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Il va avoir cette tristesse. Il va dire non, vraiment là, j'ai dérapé. Et cette tristesse-là, elle va venir du Saint-Esprit. Maintenant, celui qui demeure, c'est celui qui, même quand il a fait la bêtise, ça veut dire il continue dans sa bêtise. Non seulement il s'en fout, mais ça veut dire, en fait, non, c'est pas ça, en fait. Non seulement, donc ça veut dire il a fait la bêtise, mais il s'en fout. C'est là où on détermine si oui ou non tu as cru, c'est là où on détermine si oui ou non tu es chrétien ou pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que non, tu arrives, tu as insulté quelqu'un, tu as pris ton baptême, tu as fait ceci, tout ça et tout. Si tu as pris conscience que non, tu as fait une bêtise, c'est bon. Ça veut dire que tu es réellement converti. Maintenant, si tu arrives, tu insultes à gogo, et ça veut dire on te fait les remarques, tout ça et tout, tu t'en fous, tu continues à peu près à insulter à gogo, ça veut dire que toi, tu n'as jamais cru, donc tu n'as jamais reçu le salut. Et c'est pourquoi j'ai dit que le chrétien ne perd jamais le salut. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc maintenant, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Voilà, au sujet de quelqu'un qui, non, il arrive, il dérape. Malgré on arrive, on vient lui fait les remarques, il comprend qu'il a dérapé, mais il continue à déraper, ça veut dire que non, il arrive, il vient, il voit qu'il y a vraiment une stagnation, il n'arrive vraiment pas à s'en sortir et tout ça et tout. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, le verset 5, qu'un tel homme, donc celui qui a mouru la femme de son père, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive, qui vient, qui commet vraiment des boulettes exceptionnelles. C'est-à-dire que lui, il n'arrive pas vraiment à s'arrêter de ça et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il sera livré à Satan. Donc en d'autres termes, il va passer par la mort. Sa chair, ça veut dire que ça va faire mal. Il va passer par la mort. Pas pour aller en enfer, mais pour qu'il arrive, il vient qu'au jour du Seigneur, qu'il rentre dans le sein d'Abraham et qu'au jour du Seigneur, je vous invite à aller lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 en descendant jusqu'au verset 17, 18 par là, le jour du Seigneur, son esprit soit sauvé le jour où le Seigneur reviendra. Parce qu'on dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc en gros, c'est simple. Donc si un frère, il a réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, il croit, mais il vient, il dérape à chaque fois, il dérape, ou alors il fait des dingueries ou des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre au niveau de sa chair. Donc c'est seulement, donc je sais pas, il peut arriver, il peut avoir une maladie ou une catastrophe et tout ça et tout, parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc Dieu châtie ceux qu'il aime, donc il arrive, il se fait châtier des choses comme ça, tout ça et tout. Et il se peut aussi, donc ça c'est la peine, entre guillemets, la peine capitale, qu'un tel homme soit livré à Satan, donc lui il sera livré au diable, pas pour aller en enfer, mais parce que justement, Dieu sait très bien que s'il arrive, on ne le livre pas à Satan, il va faire des dingueries, des choses comme ça, tout ça et tout. Et en plus, le pire, c'est que moi j'ai dit que quelqu'un qui dit être chrétien, qui fait des dingueries, qui demeure dans les bêtises, c'est pire que quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui fait des dingueries. Parce que quelqu'un qui se dit chrétien, qui fait des dingueries, ça veut dire que lui va présenter Jésus-Christ comme ça. Donc toi, tu es là, tu vis ta vie, tu vas vraiment en boîte de nuit, ça veut dire que tu t'en fous de la parole,
Alors, le moment où on te questionne, tu dis non, mais moi je suis chrétien. Donc on va dire chrétien, on va dans le dictionnaire, donc je vous invite même à faire ça pour les gens qui pensent que je suis en train de modifier la définition. La définition du dictionnaire de chrétien, c'est celui qui manifeste la foi en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que toi, tu te dis chrétien, mais tu commences vraiment à faire vraiment n'importe quoi. C'est pas bénéfique et c'est pas bon. Et le truc, c'est quoi? C'est que la conséquence capitale, en gros, elle est là. Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, bah, ton âme et ton esprit seront sauvés, oui, ton esprit sera sauvé, mais ton corps seulement sera livré à Satan seulement pour la destruction de la chair, afin que tu rentres dans le sein d'Abraham, en d'autres termes, la salle d'attente, afin que le jour du Seigneur, le jour de l'avènement du Seigneur, ton esprit puisse être également ressuscité, que tu puisses ressusciter avec tous les autres morts en Christ, afin que voilà, il se passera ce qui se passera. Je vous invite à lire le 1 Thessaloniciens 4, verset 15 en descendant jusqu'au verset 17. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc on va un peu continuer. Donc du coup, c'était pas un verset que j'avais prévu, mais bon, du coup, c'est sorti. Donc on va continuer, on va aller encore dans les conséquences. Donc on est dans Galates 2, le verset 20. Voilà, on va aller regarder quelque chose là-bas qui va nous intéresser. Alors, Galates 2, le verset 20. Voilà. Tac, tac, tac. Oula. Galates 2, verset 20, qui nous dit ceci. Qui nous dit voilà. J'ai été crucifié avec Christ. Donc là, ça revient exactement dans ce que je disais tout à l'heure. Il disait, donc l'apôtre Paul lui-même disait, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. Donc là, ça revient à peu près dans le même sens. Donc je vais boire 2 secondes. Donc Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc en fait, pourquoi est-ce que le chrétien doit bien se comporter? C'est simple. Parce que l'apôtre Paul du coup parle, sachant que l'apôtre Paul parle en sa qualité de chrétien. Ça veut dire que l'apôtre Paul parle en sa qualité de chrétien en disant que j'ai été crucifié avec Christ. Donc si lui, il a été crucifié avec Christ en tant que chrétien, ça veut dire que nous aussi qui avons cru, nous avons été crucifiés avec Christ. Maintenant, qu'est-ce qui a été crucifié? Notre ancien homme. C'est ça que Jésus-Christ a arrivé à attraper et à clouer tout ça à la croix. Donc comme notre ancien homme a été crucifié avec Christ, ça fait que c'est à cause de ça que maintenant nous marchons dans les ténèbres, nous marchons dans les histoires et tout ça et tout. Maintenant, nous marchons dans la lumière. Maintenant, si tu arrives, tu viens, tu vis ta vie comme tu veux, tout ça et tout, malgré le fait que Jésus-Christ, je vais prendre même directement le verset, je pense que ce serait peut-être encore un peu mieux. Voilà, donc malgré le fait que Jésus-Christ nous a dit, par exemple, malgré le fait que Jésus-Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde, le problème c'est que, en fait, tu dis indirectement que tu n'es pas concerné, au fait, par tout ça, en fait. Le fait que non, tu as été crucifié avec Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu n'es pas concerné par tout ça. Et c'est ça à peu près le problème et voilà la conséquence. En fait. La conséquence, c'est tout simplement pas la perte du salut, mais la conséquence, au fait, c'est comment je peux dire ça? La conséquence, c'est d'être au fait de dire qu'on est chrétien, mais tu es en dehors de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, Éphésiens 1, verset 3. Voilà, on va prendre ça. Voilà, le Éphésiens 1, verset 3. Ça va bien nous définir ça. Alors, Éphésiens 1, verset 3, il nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Indirectement, quand tu agis selon toi, en fait, tu es en dehors de ce verset. En fait. Indirectement, tu révèles. En fait, c'est ça la conséquence. En fait. La conséquence, c'est non. Je suis chrétien, mais tu es en dehors, en fait. Parce que tu t'en fous, parce que tu cherches à demeurer. Et comme je l'ai dit, il y a une différence entre chuter et demeurer. Quelqu'un qui a chuté, qu'est-ce qui se passe? Tu chutes, tu tombes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te relèves. Alors, si toi tu chutes, tu t'étales par terre, tu restes par terre, c'est là où c'est problématique. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où tu rentres automatiquement en désaccord avec ce verset. Parce que l'apôtre Paul, ce verset-là, il est pour les chrétiens. Maintenant, toi, tu es en dehors, automatiquement, le moment là où tu es en dehors, c'est le moment là où tu chutes et tu restes au sol. C'est ça, en fait, le problème. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, les habitudes de l'âme ne sont pas problématiques. C'est pourquoi tous les pasteurs qui vous diront que non, toi, tu arrives, tu commets l'impudicité, tu meurs, tu descends en enfer, c'est un pasteur de Satan. C'est ça la vérité. C'est un pasteur du diable. Parce que c'est faux.
Et c'est pas biblique du tout. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc tu peux chuter, ça arrive à tout le monde. Voilà, on est des hommes, on chute, il n'y a pas de souci, tu chutes. Mais maintenant, si tu restes vautré par terre, ça veut dire que tu es à l'aise dans cette chute. Et c'est là où c'est problématique. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc on va à peu près monter, on va continuer. Voilà, on va continuer. Toujours dans les conséquences, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Donc Matthieu 16, verset 24. Alors, hop là. Matthieu 16, verset 24. Hop, il dit ceci. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Alors, Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vraiment, ce verset, il y a énormément à dire. Donc, je vais prendre l'exemple un peu de ma propre vie. Donc, n'hésitez pas à tapoter. Quand vous arrivez, vous nous voyez évangéliser au mégaphone. Je sais pas. Bon, la plupart d'entre vous, vous nous avez déjà vu évangéliser au mégaphone. Je pense que vous savez. Vous arrivez, vous voyez qu'on évangélise au mégaphone. Vous savez, moi, ça tient qu'à moi, je dors. C'est-à-dire que je dors. Voilà, je dors, je fais ma propre vie. J'arrive, je vais voir une fille. Je vais, voilà, faire des histoires. Ensuite, après, je viens chez moi, je choure mon argent, des choses comme ça. Alors, quand tu nous vois évangéliser là-bas au mégaphone, il y a des gens qui pensent que quand on arrive, on va évangéliser au mégaphone, on a forcément envie. Moi, vous savez, je vais vous dire la vérité. La plupart des fois là où j'ai été évangélisé au mégaphone, j'avais pas l'envie de faire. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses émotions, qu'il renonce à ses désirs, qu'il renonce à sa propre vie, oui, mais qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque le moment là on arrive, on va évangéliser au mégaphone, c'est tout simplement parce qu'on prend notre croix, on se charge de la croix et on suit ce que Jésus-Christ nous a dit. Allez, on va même prendre le verset même, voilà, comme on est à peu près dans le mood. Marc 16, verset 15, on va prendre ça, voilà. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est tout simplement ça qu'on applique, en fait. On pourrait arriver à aller faire nos histoires et tout ça et tout, mais pourquoi est-ce qu'on va évangéliser au mégaphone? À cause de ça. Aller par tout le monde. Donc, Jésus nous a dit aller par tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met ça en priorité. Je vais prendre également un autre verset. Donc, Matthieu 6, verset 33, parce qu'il y en a, ils vont se dire, non, mais non, leur Jésus, là, c'est un gars qui est similaire à Kim Jong-un. Une dictature ou tout ça. Donc, Matthieu 6, verset 33, qui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Un jour, j'étais en évangélisation au mégaphone, je disais quoi? Je disais, bon, si on est venu perdre notre temps ici, je dis entre guillemets, on n'est pas venu perdre, mais on est venu le gagner. Parce qu'en fait, tout le temps qu'on est là en train de perdre dans les rues, entre guillemets, pour les gens, parce qu'il y en a, ils pensent que non, on est en train de perdre le temps, on est là, on vient, on perd, bon, là je vais rentrer dans la gimmick du païen, on perd le temps dans les rues. En fait, Jésus nous dit indirectement que lorsque vous perdez le temps dans les rues, en fait, vous le gagnez. Pourquoi vous le gagnez? Pourquoi? Parce que toutes les choses pour lesquelles beaucoup meurent, toutes les choses pour lesquelles vous manquez, tout ça et tout, vous seront données par-dessus tout. En d'autres termes, le mariage, le vêtement, la nourriture et tout ça. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, attention. C'est ça même que j'avais signalé même dans les évangélisations mégaphone aussi, c'est pas ça qu'on dit. Mais en gros, lorsqu'on arrive au vieux, on met Jésus-Christ en priorité, Jésus-Christ pourvoit derrière à tous nos besoins. Voilà, il y en a, je sais pas moi, je rends gloire même à Dieu parce qu'un de nos frères même là, qui est avec nous en évangélisation mégaphone, il a obtenu un travail au niveau de Lyon. Donc c'est toujours pareil, pourquoi? Parce qu'il a appliqué ce verset tout simplement. Et derrière, Jésus pourvoit à tous nos besoins. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc du coup, on va à peu près revenir là où on en était. Donc on en était dans Matthieu 16. Je crois Matthieu 16, le verset 24. Vraiment, si je dis pas de bêtises. Voilà, on en était là. Hein. Voilà. Matthieu 16, verset 24. Donc on va après revenir dans le vif du sujet. Donc du coup, c'est un petit peu ça. On se charge de notre croix et ça fait qu'on suit ce Jésus-Christ-là. Donc du coup, on arrive, on vient. Même quand voilà, on arrive, on vient, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On laisse toutes nos priorités on bataille pour les âmes, voilà, et pour annoncer aux gens qui sont prédestinés à aller à la perdition, vous allez aller en enfer, et on sort le message, on prophétise sur là où vont finir tous ceux qui croiront au message que nous prêchons. Du coup, c'est un petit, le message que nous prêchons.
le message de la bonne nouvelle. Parce que techniquement, c'est pas notre message. Nous, on est seulement les sentinelles. On est là, on est utilisé par le Seigneur Jésus-Christ pour sortir l'information. Et celui qui croit, gloire à Dieu. Celui qui croit pas, c'est l'enfer. Donc du coup, alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi est-ce qu'on arrive, on vient, voilà, on ne doit pas demeurer dans les habitudes de l'âme. C'est tout simplement à cause de ce verset. Tu as cru en Jésus-Christ. Jésus, tu te dis, donc si tu crois, suis-moi. Et comme tu suis Jésus-Christ, il y a certaines actions que tu ne peux plus commettre. Donc du coup, voilà, donc c'est un petit peu ça. Maintenant, bon, j'ai à cœur même de donner un bon verset du coup, parce que quand on arrive, on parle comme ça, et c'est là où c'est la différence entre toutes ces fausses religions et la religion. Quelle est la différence? Donc on pourrait voir tout ça. Voilà, parce que les gens ils pensent que non, on est là, on vient, on fait un prêt. Parce que il y en a ils pensent que non, c'est par nos efforts. Donc on va pourquoi regarder tout ça. Alors, wow, le téléphone a décidé de bugger maintenant. Donc bon, je vais pas forcément calculer parce que le téléphone chauffe. C'est un petit téléphone. Donc en gros, Jésus dit dans un verset, donc du coup j'ai paraphrasé le verset, vous pourrez le chercher sur Google. Jésus lui-même dit, donnez-moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu arrives, tu viens, tu as des problèmes, donc en ce qui concerne par exemple les habitudes de l'âme, des choses que tu n'arrives pas à lutter, tout ça et tout. Jésus te dit, donc ça c'est des fardeaux, ça veut dire que tu arrives, tu viens, t'as des boulettes, des histoires, tout ça et tout, des problèmes. Jésus te dit, donne-moi tes fardeaux et moi je vais te donner un repos. Et toutes celles et ceux qui font cet échange-là avec Jésus-Christ, automatiquement repartent avec des témoignages. Donc, je sais pas, ça pouvait être, je sais pas, t'avais des pulsions meurtrières et tout ça et tout avant d'être chrétien, tu sens que ces pulsions sont en train de revenir, tu vas dans le lieu secret, tu viens avec Jésus-Christ, tu lui transmets tes fardeaux et Jésus-Christ te donne du repos. Et ça, c'est la solution capitale dans tout ce que je suis en train de vous dire en ce qui concerne les habitudes de l'âme. Sortir des habitudes de l'âme, ce qui est capital, c'est de transmettre tes fardeaux à Jésus-Christ, et Jésus-Christ derrière te donne du repos à cause de ce que lui-même a déclaré, tout simplement. Donc bon, étant donné que le téléphone bug, du coup bon, vous-même pourrez chercher sur Google, vous allez trouver rapidement le verset. Donc du coup c'est un petit peu ça. Donc on va continuer. Donc toujours sur les habitudes de l'âme. Donc on est toujours sur les conséquences. Voilà, je crois il nous reste encore un dernier verset un peu pratiqué. Donc c'est Matthieu 10 verset 37. Voilà. Donc, quelle est aussi la conséquence? Donc, du coup, ça ira toujours dans le même sens, mais du coup, on va à peu près analyser ça un peu de différentes, à peu près, angles. Comme ça, vous allez vraiment à peu près bien comprendre pourquoi est-ce que non. C'est le comportement est capital et sortir des habitudes de l'âme. Donc, je sais pas, ça pouvait être la haine, la frustration, la masturbation, je sais pas, la dépendance affective, toutes ces choses-là, c'est capital d'en sortir. Pourquoi? C'est tout simplement, on va après analyser ça encore d'un autre angle. Donc, alors, Jésus nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi? Lorsque tu arrives, tu viens, tu regardes comme ça, les habitudes de l'âme, et ça en fait toujours partie. Il y a des gens qui vraiment, non, ils aiment leur père comme pas possible. Leur père, vraiment, ils l'aiment fortement. Ils aiment leur mère comme pas possible. C'est bien de les aimer, c'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui a toujours été encouragé. Maintenant, les aimer au-delà même, au-dessus même de Jésus-Christ, c'est dangereux. Pourquoi? Jésus te dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. Maintenant, toi, ton père, le père que tu aimes tant et que tu as toujours chéri, avec qui tu as marché depuis très longtemps, il te dit quoi? Il te dit non, tu ne te feras pas baptiser. C'est là où on rentre. Si tu aimes plus ton père que Jésus-Christ, tu vas écouter ton père. Parce que quelqu'un que tu aimes plus qu'un autre, tu écoutes beaucoup plus la personne que tu aimes. C'est-à-dire celui que tu aimes le plus, c'est celui que tu vas écouter. Maintenant, c'est là où Jésus nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si ton fils, ta fille, ton père, ta mère te demandent d'aller transgresser une loi des Écritures, c'est là où tu dois refuser. C'est là où tu dois rejeter ça. Parce que si tu aimes réellement plus Jésus-Christ, tu vas écouter Jésus-Christ au détriment de tout, n'importe quel être humain qui sont sur cette terre. Parce que Jésus lui-même t'aime plus que n'importe quelle personne qui est sur cette terre. Parce que ton père, ta mère, peut-être ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Ton père, ta mère ou des choses comme ça, personne n'est mort à la croix pour ta propre vie, en dehors de Jésus-Christ.
Donc du coup, Jésus-Christ te dit, si quelqu'un aime son fils, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi, ça également, ça fait partie des habitudes de l'âme. Tu as un être humain, tu as ta copine, tu as ceci, elle te dit non. Si tu continues à prier, on sera plus ensemble. Si tu aimes plus que Jésus-Christ, bah, tu vas l'écouter, tu vas dire non chérie, on va, ok d'accord, j'arrête de prier de ça et tout. Bah, c'est là où on dit Jésus, tu n'es pas digne de Jésus-Christ et tu n'as jamais reçu le salut. Parce que quelqu'un qui a réellement rencontré Jésus-Christ, on peut ramener la meuf la plus fraîche. C'est-à-dire, tu peux même ramener une Kim Kardashian. Il me dit non, Franck, si tu continues à servir Jésus, je te quitte. Je vais lui dire, bah, prends la porte alors. Sors alors. Moi, je vais lui dire, sors. Parce que quand tu as rencontré réellement Jésus-Christ, tu sais que non, il n'y a personne qui peut t'aimer comme Jésus-Christ. Donc, toi, tu l'aimes et tu l'aimes plus que n'importe quel être humain qui se trouve sur cette terre. Donc, du coup, c'est un petit peu ça. Et là, encore une fois, le verset 38, on revient encore au même point. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. On a des gens qui, non, je sais pas, l'autre jour, j'arrivais, je disais à une sœur, franchement, il faut placer des périodes de jeûne. Moi, je t'encourage à aller jeûner. Bon, le jeûne, pour ceux qui savent pas, c'est un moment là où non, tu vas arriver, tu vas mettre de côté à peu près la distraction, tu vas mettre un peu de côté la distraction, tu vas arriver, tu vas jeûner, tu vas prendre une journée de jeûne, 24 heures, sans manger ni boire, et tu vas vraiment te consacrer, tu vas vraiment prier, tu vas vraiment être là en lisant les Écritures, en faisant à peu près des choses qui sont en accord et tout ça et tout avec la parole pour te fortifier en esprit. La sœur me dit, c'est-à-dire le moment là où la sœur elle commence à dire, ah mais j'ai trop faim, ah mais j'en ai marre, elle commence à tirer la tronche. Et au fait, c'est là où on dit que, donc c'est là où Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire que il y a des gens, ils pensent, c'est-à-dire ils disent non, je suis Jésus, mais ils suivent Jésus que dans leur bouche. Ça veut dire que le moment où ils doivent arriver dans les moments chauds, soit ça se pisse soit ça se pisse dessus, ou soit ça lâche l'affaire, ou soit ça se plaint. Ah mais pourquoi est-ce que moi je suis chrétien, ça et tout. Bah, encore une fois, les personnes-là n'ont jamais reçu le salut. Parce que quelqu'un qui a réellement reçu le salut, même s'il arrive, il a certaines pensées qui sont là, qui sont dans son esprit, tout ça et tout, dans le fond, malgré les habitudes de l'âme et tout ça et tout, il va toujours avoir cette soif de pouvoir se perfectionner et de s'améliorer. Il va toujours avoir cette soif-là de non. Ça veut dire que spirituellement, il va chercher à ressembler à Jésus-Christ, même s'il y a les boulettes et tout ça et tout. Et là, en gros, bon, ça peut t'arriver, peut-être ça t'est déjà arrivé, ça veut pas dire que non, t'as jamais cru, mais en gros, ça veut dire que ce comportement-là, au fait, il est dangereux. Donc, au fait, c'est un petit peu ça. Donc, les habitudes de l'âme, donc ça aussi, c'est une habitude. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Quand tu arrives, tu as le problème, tu as la tribulation, tu as des choses qui arrivent. Tu seras beaucoup amené à te plaindre. Maintenant, il faut faire très attention. Parce que la bouche, là, ça a un pouvoir dévastateur. Surtout pour nous, les chrétiens. Si on commence à tacler quelqu'un, si tu commences à sortir une mauvaise parole, la personne, tu peux facilement détruire sa vie. Tout simplement parce qu'il y a un impact dans la langue. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, du coup, en gros, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, il y a des dangers aussi. Donc, l'âme peut être, voilà. Lorsque tu arrives, tu aimes quelqu'un beaucoup plus que Jésus-Christ. Moi, ce que je t'encourage à faire, ça peut arriver, hein. Tu arrives, tu viens, tu as vraiment l'envie d'écouter cette personne-là. Tu pries. Alors, tu pries, tu dis, voilà, Seigneur, donne-moi vraiment... face à toi, le dégoût, entre guillemets, de cette... Quand je dis le dégoût de cette personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu aimes la personne raisonnablement. En gros, c'est à peu près ça, en gros, à demander en prière. Donc, du coup, on peut continuer. Voilà, donc, dans la conséquence, bah voilà, la conséquence, donc, dans le verset que je vous ai pris, donc, voilà, c'est à peu près de passer à côté, parce qu'il y a certaines bénédictions qui demandent des sacrifices. Moi, comme j'avais fait une vidéo, j'avais dit la notion du sacrifice. J'ai connu quelqu'un qui était là, donc je devais me ramener à Lyon pour aller baptiser la personne. Et la personne m'a fait un faux plan parce que les parents, tout ça et tout. Et du coup, quand j'ai vu ça, c'est là où il faut faire très attention. Parce que les habitudes de l'âme également peuvent être liées. Parce que lorsque ton âme vraiment est liée, vraiment, c'est vraiment que vraiment, toi, tu cherches à demeurer dessus, tu peux passer à côté de certaines bénédictions. Ça n'engage en rien dans ton salut, ça n'enlève en rien dans ton salut. Enfin, quoique, ça n'enlève rien dans ton salut, mais en fait, si tu as réellement cru en Jésus-Christ, tu vas aimer Jésus-Christ au-dessus de n'importe quelle personne. Ça fait que, automatiquement, il y a des actions que tu ne vas plus commettre. En gros, c'est un petit peu ça. Et du coup, lorsque tu arrives, tu viens, tu demeures dans les habitudes de l'âme, ou même si tu cherches plus à en sortir et tout ça et tout,
vraiment, tu risques de passer à côté déjà de beaucoup de bénédictions et de la première bénédiction qui est la vie éternelle. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça. Donc du coup, on va continuer. Là maintenant, on va aller dans, on s'approche tout droit vers la conclusion. Donc on va aller dans Luc 14, le verset 26. Voilà. Luc 14, verset 26. Tac. Qui nous dit ceci. Alors, Luc 14, 26. Alors, Jésus qui nous dit, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc en gros, lorsque Jésus nous dit ça, les gens, bon, j'avais déjà débattu avec des musulmans qui me disaient, mais regarde, Jésus l'encourage à la haine. Sauf que lorsque Jésus te dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut haïr tout le monde. Parce que derrière, Jésus dit à ses disciples, c'est un verset même que je pourrais prendre, bon, je ne vais pas le prendre parce que du coup après ça, le téléphone il rame un peu, mais Jésus dit, aimez comme je vous ai aimé. Maintenant, lorsque Jésus nous dit, si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu t'attaches, vraiment, tu cherches vraiment à demeurer, ça veut dire que là on parle pas de la chute, ça veut dire que quand tu chutes, comme j'ai dit tout à l'heure, tu te relèves. Si tu cherches à chuter et à demeurer là-dedans, au fait, tu ne peux pas être le disciple de Jésus-Christ. Parce que comme j'ai dit, tu crois que 2 plus 2 font 4. Donc le moment là où on arrive, tu viens, tu as le contrôle de 2 plus 2, on te pose la question de 2 plus 2, qu'est-ce que tu fais? Tu écris 4. Maintenant, si le moment là où tu dis que non, tu sais que 2 plus 2 c'est égal à 4, au moment du test de 2 plus 2, tu n'écris rien, en fait, tu ne démontres pas que tu crois. Là, en fait, avec Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Le moment là où tu ne haïs pas, tu ne cherches pas à haïr toutes les habitudes de l'âme, c'est-à-dire la pornographie, la haine, la frustration, le manque de pardon, des choses. Si c'est des choses que tu n'arrives vraiment pas, tu ne veux pas haïr, c'est-à-dire que tu as décidé de ne pas haïr, en fait, vraiment, autant dire la vérité cache, tu n'as jamais cru en Jésus-Christ. En fait, indirectement, c'est ça, parce qu'il ne peut être mon disciple, sauf que il y a des promesses qui sont réservées seulement aux disciples. Lorsqu'on parle de disciple, disciple peut être symbolisé par chrétien affermi, je dirais même, chrétien affermi. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que si tu cherches vraiment à demeurer et à t'attacher vraiment à ta propre vie, c'est-à-dire que, moi, comme j'ai dit, c'est pas un problème d'être attaché à sa propre vie. Au moment là où tu viens à Jésus-Christ, tu es encore attaché à ta propre vie. C'est normal. Maintenant, le moment là où tu te fais baptiser en ce nom de Jésus-Christ, si tu ne cherches rien, c'est-à-dire que si tu ne pries pas pour ce sujet-là, si vraiment tu as lâché l'affaire et tu es dans l'abandon total, ça veut dire que indirectement tu es indiscipliné, et quelqu'un qui est indiscipliné ne peut pas être discipliné. Et si tu n'es pas discipliné, automatiquement tu ne pourras pas accéder aux bénédictions spirituelles et tu vas rapidement abandonner la foi chrétienne, même si tu te dis que tu es chrétien. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont encore dans le monde. En fait. Donc du coup c'est un petit peu ça. J'avais vu même une fille qui fait des clips de rap. Elle est là, elle bouge son corps comme un guépard, comme un lézard. Là, elle touffe comme ça. Et après, on voit dans sa story, Jésus vous aime. Je dis, waouh. J'ai vu comme ça, j'ai dit, ah, c'est chaud. Donc du coup, c'est vraiment chaud. C'est chaud. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc on va aller dans Ephésiens 2, versets 8 à 10. Je vais vous donner une information qui est très capitale et que vous devez savoir même. Parce que les gens, quand je parle comme ça, les gens pensent que je dis qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ephésiens 2, versets 8 à 10. Donc, qui va du coup vraiment nous projeter sur le futur enseignement que je prévois. Donc, Ephésiens 2, versets 8 à 10, qui nous dit ceci. Voilà. Ephésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc déjà, ça, on va continuer. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc déjà, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas grâce à ton comportement que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas grâce à ton comportement que tu vas accéder à la vie éternelle. C'est faux. C'est-à-dire, il y en a, ils pensent que non.
parce que je suis arrivé, j'ai fait des dons aux pauvres, je suis arrivé, je me suis bien comporté, j'ai pas insulté, c'est comme ça que je vais accéder à la vie éternelle. Non, l'éternité n'est pas concernée par ça. C'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ, nous sommes son ouvrage pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, tu as cru en Jésus-Christ, ta foi sera accompagnée. Bon, on va y revenir après. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les bonnes œuvres, à quoi elles servent? Donc, on va aller dans Jacques 2, verset 26. Voilà. On va aller dans Jacques 2, verset 26. Ça répond précisément à la question. Voilà. Qui nous dit ceci. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc en fait, c'est simple. Les œuvres là que tu vas faire, ce n'est pas des œuvres pour ton éternité. Moi, si j'évangélise ou si j'évangélise pas au mégaphone, ça n'enlève en rien et ça n'engage en rien mon salut. Ça ne change rien. Lorsqu'on parle du salut, c'est le ticket de la vie éternelle. Le ticket de la vie éternelle qui se décrit par Jésus-Christ. Ça ne joue en rien dans mon salut. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'accéderai à la vie éternelle. Maintenant, les bonnes œuvres là vont tout simplement confirmer ta foi en Jésus-Christ. Parce que si réellement c'était les œuvres, le moment où tu vas arriver, à l'éternité, tu vas dire à Dieu, non mais, moi Seigneur, moi je suis là grâce à mes bonnes œuvres. C'est là où on dit afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 9. Afin que personne ne se glorifie. Donc du coup c'est un petit peu ça, donc les œuvres que tu vas faire. Donc le moment là où tu vas vraiment décider de sortir des habitudes de l'âme, c'est tout simplement pour confirmer ta foi en Jésus-Christ. Et comme j'ai dit, il y a des bénédictions spécifiques que l'on donne qu'aux disciples. C'est-à-dire que toi qui es chrétien, si tu demeures dans les habitudes de l'âme, tu ne cherches pas une solution pour en sortir, il y aura des limitations dans ta vie. Ça veut dire que, je sais pas, tu es arrivé, tu vas voir que non, toi, ta vie chrétienne, tu vis toujours la même chose, il n'y a pas de choses nouvelles. Ça veut dire que 2018 était comme 2019, 2019 était comme 2020, 2020 était comme 2021, 2021 était comme 2022 et 2022 était comme 2023. Pas d'évolution, pas de témoignage, rien du tout. Et c'est là où c'est problématique. Il faut déjà que tu arrives à ce stade de disciple. Le disciple, c'est pas celui qui ne chute pas. C'est pas ça. Mais le disciple, c'est celui qui, non. Il a des témoignages. Ça veut dire que vraiment, il y a une caisse. Ça veut dire que, je sais pas, moi, par exemple, si je me lève ici, alors, ce n'est pas encore une fois pour me vanter ou pour faire une promotion. Moi, si je me lève ici, je peux sortir vraiment beaucoup de témoignages. Pourquoi? Parce que le moment là où tu as la soif, le moment là où tu décides, le moment là où non, tu dis non, je cesse, je ne veux pas les habitudes de l'âme, tu fais tout pour pouvoir en sortir. Derrière, tu arrives, tu viens, tu sors des témoignages et automatiquement, derrière ces témoignages vont engendrer des œuvres. Et les œuvres que tu vas faire, ces œuvres-là, tout comme les œuvres que tu as faites pour pouvoir sortir des mauvaises habitudes de l'âme, ne vont jouer en rien dans ton salut, mais ça va tout simplement confirmer que tu es citoyen de la vie éternelle. Je sais pas. Un citoyen d'Espagne, un citoyen français, lorsque un citoyen d'Espagne vient en France, il se différencie par quoi? Par la façon de parler. Les Espagnols n'agissent pas, ça veut dire que, bon, je sais pas, même, bon, pour prendre l'exemple d'un Espagnol. Voilà, prenons par exemple mon pays, un citoyen du Congo qui débarque en France, il arrive, il vient, on va le reconnaître comment? Bon, faut comprendre que les Congolais, quand ils sont au téléphone, vraiment, et eux, c'est, je sais pas, tu vois, dans les métros, ça crie de fou. Hein. Oh, Naliaki, Miostu, ça parle comme s'ils étaient tout seuls. Donc là, lui, on va dire, tiens, c'est un citoyen du Congo. Maintenant, un citoyen français, de la même façon, on arrive, on l'emmène au Congo, on va le distinguer déjà rien que par le fait qu'il mange tout le temps avec les couverts. Donc, je sais pas, au Congo, généralement, bon, c'est pas trop couvert, on arrive, on tape ça, on tape à peu près tout à la main. Non, ça se différencie. Et c'est là où il y a une différence. Comme tu es citoyen de la vie éternelle, comme tu es citoyen du royaume des cieux, automatiquement, tes actions seront différentes de tous ceux et ceux qui sont du royaume et qui sont citoyens de l'enfer, en fait. Enfin, pré-citoyens. Citoyens actuellement du monde des ténèbres. Parce qu'on peut pas dire qu'ils sont citoyens de l'enfer tant qu'ils sont encore en vie. Ils ont encore l'opportunité de pouvoir se repentir. Et au fait, faut comprendre que même si le Congolais, il arrive, il fait une dinguerie du côté de la France, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit Congolais. Au même titre que même un Français qui arrive, qui fait une bêtise ou je sais pas quoi au Congo, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit français.
Bah là, en fait, c'est exactement la même chose. Et c'est la meilleure façon dont je peux un peu clôturer l'enseignement en vous disant que déjà, le chrétien ne perd jamais le salut. Et si je vous dis de bannir les habitudes de l'âme, ce n'est pas pour votre salut, parce que votre salut, il est scellé. Maintenant, c'est tout simplement pour que votre salut, le salut que vous avez, Jésus-Christ que vous avez dans votre vie, puisse être confirmé par des œuvres afin que vous puissiez avoir la vie à laquelle Dieu vous appelle. Et quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ souhaite avoir tout ce que tout ce que je viens de dire dans la précédente phrase récemment. Une vie chrétienne explosive, une vie chrétienne active, une vie chrétienne dans la profondeur, monter et laisser même le physique et aller jusqu'au surnaturel, avoir des visions, avoir des révélations. C'est des choses que tout le monde souhaite, mais cela ne pourra pas être possible si tu demeures dans les habitudes de l'âme. Tout simplement. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi sa parole aussi. Voilà, donc le message, je pense que ça a été bon, ça a été très bon, ça a bien envoyé. Donc du coup, je vous écoute pour vos questions, si vous avez des questions. Alors, il y a juste la télé que je peux pas aimer. Non, je pense qu'il faut aimer n'importe qui. Vraiment, il faut aimer tout le monde. Vraiment, Jésus dit, aimez comme je vous ai aimé. Voilà, c'est pour ça même voilà, moi qui suis en train de parler, j'appelle les athées mes frères, j'appelle n'importe quelle personne, même les musulmans aussi, je les appelle mes frères. Voilà, moi j'aime les musulmans, j'aime les athées, j'aime tout le monde, sans exception. Parce que, pas à cause de moi, mais tout simplement à cause de l'amour que Jésus-Christ a répandu dans ma vie. Cet amour que Jésus-Christ a répandu dans ma vie et dans la vie de n'importe quelle personne qui croit en Jésus-Christ va te pousser à aimer les autres. Et pour pouvoir attirer un athée, voire attirer n'importe quelle personne, ça ne se fait pas par la haine, mais ça se fait par l'amour. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Du coup, l'apôtre Paul va nous parler des conséquences. Voilà, tu arrives, tu viens. Bon, on va aller dans 1 Corinthiens 13, voilà, à partir du verset 1. Ils vont sentir qu'ils sont dans leur univers, dans le monde des ténèbres, parce que les athées aussi, en général, vous allez rarement trouver un athée qui n'a pas la haine en lui. La plupart des athées ont la haine contre quelqu'un ou quelque chose, tout ça et tout. Donc on va après lire ça, donc le 1 Corinthiens 13, verset 1, qui nous dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc je vous invite même à faire vos recherches, la charité se définit par l'amour. L'amour se définit par la charité. Donc si je n'ai pas donc bon, on va remplacer le mot charité par amour parce que c'est exactement le même synonyme. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est pourquoi dans la plupart des évangélisations, enfin, voire même quasiment toutes les évangélisations mégaphones, j'ai dit que non, nous si on est là, on débarque ici, on prêche la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est par amour. On n'a pas besoin de... Nous on n'est pas là par rapport à non, on vient, on gratte un intérêt, les bénédictions, non. Moi je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu de ça. Ce qui m'intéresse c'est non, l'amour des âmes, tu vois, parce que j'ai envie de, non, que quelqu'un puisse vraiment revenir bénéficier, c'est-à-dire, toi tu es millionnaire, tu vois que tu as gagné un maximum d'argent, tu vois que ton proche qui est à côté, il est dans la difficulté financière. Tu aimes cette personne, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'enseigner comment gagner un maximum d'argent, afin que lui aussi puisse devenir millionnaire comme toi. C'est exactement ce même sentiment que nous avons au moment où on va évangéliser au mégaphone, et c'est exactement le même sentiment, c'est-à-dire ces sentiments-là d'amour. L'amour, c'est dire la vérité à son prochain pour son bien à lui, sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc du coup, c'est un petit peu ça.